Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Geek Talk version contamination et confinement. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'email marketing. Donc, l'email marketing, est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui et avec vous, on va tenter d'y répondre. Alors, on me dit de reculer un peu, je suis devant le tableau. Alors, l'email marketing, tout le monde connaît les emails, j'espère. Mais l'email marketing, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent moins. En gros, quand on va dans notre boîte mail, il y a les mails qu'on envoie, qu'on s'envoie, qu'on répond. Et il y a plein de ces messages promotionnels qui arrivent à 50% off si tu achètes maintenant, avec des points d'exclamation en grosses écritures et tout. On se demande un peu ce que c'est. Enfin non, on ne se demande pas vraiment en fait. On ne les regarde même plus. Et en gros, c'est ça l'email marketing. Sauf que celui-là, il est claqué au sol. Ça, c'est l'email marketing qui se faisait il y a quelques années. Il a pas mal évolué depuis. Et j'imagine que vous avez tous été aussi dans cette situation dans laquelle vous entrez votre boîte mail, vous répondez à un mail ou deux. Et puis, quand même, parmi tous ces messages, ces millions de messages qui polluent votre boîte mail, tous ceux qui s'empilent au fil des siècles, il y en a un quand même qui attire votre attention. « Hey, salut Jean-Pierre, regarde ce qu'on a trouvé pour toi ou quoi ?» Il y a un petit truc qui fait que tu cliques sur ce mail, tu regardes ce qu'il y a dedans, tu lis. Soit directement, ça t'attire, tu continues à lire un peu plus, et ensuite, tu cliques sur le lien qu'il y a. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as cliqué, tu as lu, il te parlait à toi, et tu t'es posé la question, tu étais curieux de savoir ce qu'il y avait. Alors qu'il y en a d'autres où tu vas commencer à lire et directement tu vas zapper au suivant. Eh bien, c'est là toute l'importance d'un bon marketeur en email, c'est de faire en sorte que toi, en tant que personne, quand tu vas ouvrir ta boîte mail, il y a un mail sur lequel tu vas cliquer, sur lequel tu vas lire les informations et être intéressé d'aller voir plus loin. Et c'est ça, un bon email. Alors, aujourd'hui, en 2020, est-ce que les emails, c'est toujours d'actualité? Avec l'émergence des réseaux sociaux et les nombreux utilisateurs qui commencent à peupler ces réseaux, toutes les entreprises qui commencent à les peupler aussi, faire plein de publicité, est-ce que l'email, aujourd'hui, est-ce qu'on n'en a pas ras-le-bol? Il y en a des millions qui s'empilent dans nos boîtes mail, mais au final, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, qu'est-ce que vous en croyez? Aujourd'hui, est-ce que les gens en ont marre des mails promotionnels? Je vous laisse 3 secondes de réflexion, parce que voilà, ça pollue tellement notre boîte mail, ça s'empile qu'au final, on ne repère aucun mail. Il n'y en a aucun, parmi les millions qu'on en a, il n'y en a pas beaucoup qui retiennent notre attention. Eh ben, je vais éluder ce mystère. C'est faux. Aujourd'hui, encore en 2020, 60% des utilisateurs, des consommateurs préfèrent avoir des messages promotionnels dans leur boîte mail plutôt que comparé à 20% sur les réseaux sociaux. Et oui, sur les réseaux sociaux, la plupart des utilisateurs ils s'abonnent, mais ils ne veulent pas spécialement des messages promotionnels, des gens qui viennent leur envoyer des promotions ou des messages comme quoi un nouveau produit est sorti. Ils suivent un peu comme ça. Et donc voilà, 60% des utilisateurs préfèrent recevoir des mails promotionnels quand ils s'inscrivent à une newsletter, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'email est dépassé par les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, tellement qu'au final, dans notre fil d'actualité, on voit presque que ça, en fait. Parmi les quelques posts de nos amis, un post sur 5, c'est une publicité, une vidéo. On essaye de nous vendre tout le temps. Donc, est-ce que l'email finit par être dépassé par les réseaux sociaux? Eh bien non, c'est faux. Aujourd'hui, dans le monde, on compte plus de 5 milliards de comptes email actifs, comparé à 3,7 milliards d'internautes sur les réseaux sociaux actifs. Ce qui fait une belle différence, surtout qu'on est 8 milliards. Donc si on enlève les vieux et les bébés, eh ben, on a quasi toute la population qui a un compte mail. Il y a environ 1,5 comptes mail par personne.
Ce qui fait que non, l'email, il n'est pas du tout dépassé par les réseaux sociaux. 9 personnes sur 10 consultent ces mails chaque matin, ce qui est pas mal de temps de visionnage pour les personnes qui cherchent à faire de la publicité. Alors, est-ce qu'une campagne marketing marche mieux sur les réseaux sociaux? J'imagine que vous doutez de la réponse. Ben non, c'est encore faux. Le retour sur l'investissement d'une campagne marketing en email est de 3800%, ce qui est énorme. Quand vous investissez de l'argent dans les réseaux sociaux, ça demande bien plus d'argent à investir comparé aux emails. Aux emails, vous investissez peu d'argent et vous avez énormément de retours. Ce qui en fait un des outils privilégiés en termes de retour sur investissement, tout simplement. Alors, encore une idée, peu de personnes ouvrent des mails promotionnels. Est-ce que c'est vrai ou faux? Encore et toujours, c'est faux. Une personne sur 5 ouvre ses mails. Le taux d'ouverture des mails est vachement élevé. Pour être plus précis, il est de 22,5% en moyenne dans le monde. Donc, dans les pays, ou même plutôt dans les régions plus occidentales, évidemment, c'est plus élevé. En Asie, c'est là où c'est le moins élevé. Mais en globalité, il est de 1/5, ce qui est énorme comparé à le taux d'ouverture ou le taux de clic sur des publicités sur les réseaux sociaux. C'est un chiffre énorme, même si ça a l'air peu. Alors, une autre croyance peut-être, pour certaines personnes qui ne s'y connaissent pas spécialement en marketing, c'est difficile de faire une campagne en email, ça demande beaucoup de compétences, ça demande énormément de temps, de connaissances, et en fait, il faut une équipe qui gère ça. Tellement qu'il y a de mails à envoyer, ça devient personnalisé, il faut cibler le bon public. C'est difficile? Eh ben, non. Toujours pas, c'est toujours faux. Il y a aujourd'hui énormément d'outils qui permettent d'automatiser, qui permettent de faciliter l'envoi d'emails, qui fait en sorte que c'est accessible à tout un chacun, en fait. Tout le monde, moi, vous, l'équipe ici derrière, tout le monde peut envoyer des mails à des milliers, des centaines de personnes facilement, des mails qui seront personnalisés, des mails qui utiliseront le nom de la personne directement, qui lui proposeront du contenu que lui préfère en fonction du type d'email, et en même temps, aux heures où il préfère recevoir des emails. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de regarder vos mails à 9 h le matin, eh ben, automatiquement, les mails que les publicités enverront, on va dire, eh ben, ils vont s'envoyer à l'heure où vous avez plus de possibilités de les ouvrir, ce qui est vraiment très utile. Et donc là, je vais vous montrer quelques outils. Nous avons premièrement Sendinblue, ensuite eTarget et Sarbacane. Ils sont vraiment top parce qu'il faut savoir qu'avant, faire des emails, c'était très compliqué. Faire une campagne d'emailing, ça demandait du temps, ça demandait beaucoup d'argent, beaucoup de personnes, beaucoup de ressources. Alors qu'aujourd'hui, grâce à ces trois, il y en a plus, il y en a c'est pas une centaine, mais grâce à ces trois-là, ça permet à tout un chacun de s'en occuper personnellement et de gérer ça très facilement. Avant, le plus connu, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est MailChimp. Il y a quelques années, il était au top parce qu'il proposait des services gratuits, ce qui ne se faisait pas vraiment avant. Mais maintenant, aujourd'hui, rien que le tout premier, Sendinblue, il explose MailChimp, qui est environ en 10e position dans les outils d'emailing. Donc, comme on peut le voir, Sendinblue, il vous permet gratuitement d'envoyer 9000 emails par mois, ce qui est énorme, comparé à MailChimp qui est de 200 mails par mois, plus ou moins. Et ensuite, après, on passe au tarif payant, évidemment. Donc, 40 000 emails par mois pour 5,50 € ou 60 000 pour 30 €. Ce qui est relativement peu cher quand même. Mais voilà, ça, c'est plus quand on développe notre activité. Donc ensuite, vous avez eTarget, qui lui propose aussi des mails gratuits, 6 000 par mois, ce qui est déjà très bien aussi. Et puis Sarbacane, c'est plus l'outil pro, l'outil d'emailing pro qui permet énormément d'options, de personnalisation, mais qui est évidemment bien plus cher. Les tarifs commencent directement pour 5 à 10 000 mails par mois, 100 € par mois, ce qui est quand même cher. Et bon, voilà, ils offrent juste un essai gratuit.
Donc on va s'attarder rapidement sur Sendinblue et Sarbacane. Donc voilà, Sendinblue propose 6 langues, peu importe que vous ayez la version payante ou gratuite. Et d'ailleurs, même toutes les options, c'est même pour la version gratuite. Donc 6 langues, français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, ce qui est maintenant une base dans la plupart des outils d'emailing. Et en option avancée, on va rapidement les passer en revue. Donc vous avez les templates galeries qui vous proposent des mails déjà préconçus, avec des espaces où vous pouvez mettre vos images, vos textes, etc., avec des designs. Il propose du marketing automation. Il s'occupe lui-même, en fait, le programme, après avoir appris un certain temps, il s'occupe lui-même d'envoyer, distribuer les mails et de gérer tout ça. Les mails qui se font spammer, qui se font bloquer et tout. Ensuite, l'SMS marketing, quelque chose qui est très innovant ces dernières années et qui fonctionne très très bien, qui permet du coup d'envoyer des SMS directement à vos utilisateurs. Et il faut savoir que le SMS marketing est un des outils qui convertit le plus. Il y a un taux d'ouverture de 10%, ce qui est énorme, comparé à, de manière générale, plus ou moins 1 à 2%, ce qui est quand même déjà pas mal. Ensuite, la création de formulaires. Donc là, c'est pour tout ce qui est inscription, confirmation d'inscription, des abonnements. Vous recevez des mails automatiques, mais personnalisés, évidemment. Et puis les emails transactionnels, là, pour confirmer une commande, effectuer le suivi de votre commande. Tout ça est permis par Sendinblue en version gratuite. Et ensuite, pour les options supplémentaires, il faut payer, évidemment. Nous passons en dernier, du coup, on va zapper eTarget parce qu'il propose un peu la même chose que Sendinblue. On passe à Sarbacane, qui lui propose aussi autant de langues, les mêmes, mais qui a plus d'options avancées. Donc, on peut distinguer qui propose Google Analytics pour faire une analyse de vos mails, voir s'ils fonctionnent bien, voir s'ils touchent les bonnes personnes, voir les meilleures fréquences, les meilleures heures auxquelles envoyer vos mails, etc. Ensuite, il propose un A/B testing. Ce qui fait l'A/B testing, c'est simplement le fait de vous envoyer 2 mails, mais qui ont le même but. Et après un certain temps, vous révisez et vous voyez lequel a le mieux fonctionné. Comme ça, ensuite, vous savez quoi proposer par après. Ensuite, il propose des landing pages. Et les landing pages, c'est tout simplement, quand vous cliquez sur un lien, vous atterrissez sur une page qui aura un but précis. C'est ça une landing page. Il propose de se connecter à Shopify, PrestaShop, Magento, etc., qui sont tous, j'imagine vous connaissez aujourd'hui, des boutiques online qui sont très faciles d'accès. Ils permettent d'être directement connectés à ça pour faciliter l'expérience de l'utilisateur. Ensuite, quelque chose de très nouveau, l'eye tracking, ce qui fait que votre caméra peut regarder où votre regard se porte sur l'email. Comme ça, vous avez une zone de chaleur là où c'est le plus important. Comme ça, on sait qu'est-ce que l'utilisateur il regarde, où il regarde, combien de temps il regarde. Tout nouveau et très important. Et puis l'envoi prédictif, là ça rejoint un peu l'automatisation. Il sait quand sont les meilleurs moments pour envoyer tel type de mail, quel type de mail. Donc voilà, en gros les 3 points à retenir dans l'email marketing. Les 3 points les plus importants, c'est que l'email ne sera jamais obsolète. Tout le monde a un email presque aujourd'hui et s'attend à ce que tout le monde en ait un. On en a même plusieurs. C'est toujours important. Ça ne s'enlèvera jamais. Les réseaux sociaux, ça peut disparaître, pas l'email. Ensuite, c'est ce qui possède le meilleur retour sur investissement. Investir peu d'argent et avoir beaucoup en retour. Peu importe que ce soit de l'argent, des utilisateurs, des téléchargements. Et puis, c'est accessible pour tous aujourd'hui grâce à ces outils qu'on vient de voir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris quelque chose sur l'email marketing, que ça vous sera utile. Merci à vous et à bientôt.